Bonjour, notre Dieu est un Dieu de miracles et de provisions. Dieu peut faire quelque chose pour vos finances et si vous passez par des temps financiers difficiles, le miracle de Dieu est possible. Dieu est un Dieu d'opportunités et aujourd'hui, alors que je vais vous laisser avec Aurélie Tchatchou, vous allez être encouragés à vous confier en Dieu et à croire que le Dieu que nous servons est un Dieu d'opportunités et de provisions. Vous allez voir tout de suite ça dans Prière inspirée. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On continue notre semaine de prière inspirée et on prie pour nos besoins personnels cette semaine. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre gros sujet. Il s'agit de notre situation financière. On va prier pour ta situation financière. Et juste pour faire un petit rappel, on a déjà vu tout au long de cette semaine que face à tout ce qui a été annoncé, face aux crises économiques qui ont été annoncées, au bruit de guerre, face aux pandémies, à toutes ces choses qui ont été annoncées dans la parole de Dieu et qu'on entend aujourd'hui, c'est le temps de se positionner pour ne pas subir les choses, mais pour les dévancer en fait. Et aujourd'hui, par rapport à la situation financière, on va voir que en fait, avec Dieu, c'est possible que derrière des crises, il y ait des opportunités qui nous attendent et on doit pouvoir saisir ces opportunités-là parce que Dieu est celui qui crée les opportunités divines. Dieu est celui qui nous donne de poser des actions inspirées. Et alors qu'on pose ces actions, on voit des choses se faire différemment. Et je veux revenir sur des choses qu'on s'est déjà dites. Je pense au Covid-19. On en a parlé quand même pas mal cette semaine et je vous ai expliqué que si on parle de ça, si je prends ce cas pour exemple, c'est vraiment parce que on a vu que dans les derniers temps, il y a plusieurs choses qui vont arriver. On ne veut pas être alarmiste, on ne veut pas avoir peur de ces choses-là, mais on veut se préparer, prier de façon spécifique pour chaque domaine de nos vies afin de ne pas être surpris. Lorsque cette pandémie de Covid est arrivée, on a vu plusieurs personnes vraiment avoir beaucoup de difficultés et des difficultés financières. Et on a vu comme ça des gens qui ne s'en sont pas sortis tout simplement. Mais on a aussi vu en parallèle des personnes qui ont saisi des opportunités, des personnes dont les entreprises ont connu des percées, des personnes vraiment qui se sont envolées financièrement. Pourtant, on était dans la même situation, mais dans cette situation, il y a des choses qui se sont bien passées pour certaines personnes, mais pour d'autres, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées du tout. Et aujourd'hui, justement, c'est ça qu'on aimerait porter à l'attention. J'aimerais vous dire que vraiment, il y a différentes façons de voir la vie, il y a différentes façons d'affronter les situations, mais derrière chaque crise se cache une opportunité. Et on voit ça avec l'histoire de Joseph dans la Bible. Derrière la crise qui devait arriver en Égypte, il y avait une opportunité tout simplement de rendre la nation égyptienne plus puissante. Vous pourrez lire ça dans Genèse 41. La Bible nous raconte comment Pharaon, il a fait un rêve. Et dans ce rêve-là, il a vu 7 années, je vous donne directement la traduction, il a vu 7 années d'abondance et il a vu 7 années de famine. Et Joseph a pu lui expliquer le rêve. Joseph a reçu une stratégie divine et sur la base de cette stratégie, l'Égypte est devenue l'une des nations dont on ne pouvait pas se passer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que Joseph a pu donner une explication sur la base de ce que Dieu lui a communiqué et ça a fait la différence. La situation économique qui devait être catastrophique s'est transformée en une situation qui a positionné l'Égypte comme la nation, l'une des nations les plus puissantes de cette époque-là. Et c'est la même chose avec nous en fait. Et si je me base vraiment sur cette histoire, on voit en fait que Dieu a montré des choses à l'avance. Dieu a montré des choses à l'avance, comment? Parce qu'il a pu parler par Pharaon.
on voit que Pharaon a fait un rêve. Et sur la base de ce rêve-là, on comprend que oui, le Seigneur a bel et bien montré des choses à l'avance. Et nous, aujourd'hui, le Seigneur nous montre aussi des choses à l'avance. Et on n'a même pas forcément de rêver comme Pharaon. Il y a des signes aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de pénurie dans plusieurs secteurs d'activité. On parle de crise probable. On parle d'augmentation de coûts de certaines matières premières. Lorsqu'on voit ces choses, on n'a pas besoin de faire un rêve. C'est des signes qui montrent que, OK, il y a une situation peut-être économique qui est en train de tendre, on va dire, pas dans le bon sens. Et on voit à l'avance. Maintenant, quand on voit à l'avance, il faut recevoir une stratégie divine. Pharaon a vu à l'avance, Joseph a pu interpréter ce qu'il a vu à l'avance et Joseph a apporté la stratégie divine. Et sa stratégie a été de mettre de côté pendant les 7 années d'abondance pour pourvoir pour les 7 années de famine. Et ici, je ne suis pas en train de vous faire un cours de finance ou un cours d'épargne. Mon point ici, c'est de dire, derrière chaque chose qu'on peut voir, Dieu a une stratégie pour nous. Comme Dieu avait une stratégie pour le pays d'Égypte qu'il a donné, qu'il a communiqué à travers Joseph, il y a des stratégies que Dieu a pour vous dans cette saison en fait. Il y a des opportunités que Dieu a pour vous. Et dans ce récit de Joseph, on voit que les nations qui n'avaient rien prévu, les nations qui n'avaient rien planifié, se sont retrouvées là en train de dépendre de l'Égypte. Et c'est même comme ça que ses propres frères sont venus de leur pays pour venir acheter des vivres en Égypte. Donc, on comprend que quand on ne planifie rien, quand on ne fait pas, on ne suit pas la stratégie divine, mais on peut se retrouver dans cette situation de dépendance, cette situation où, OK, on doit tendre la main quelque part pour avoir, alors que peut-être le Seigneur nous a prévenu des choses en avance, alors qu'il nous a montré des choses. Donc, je nous encourage, donc bien aimé, vraiment à faire preuve de sagesse en tant qu'enfant de Dieu. Nous connaissons cette parabole des 5 vierges, des 10 vierges plutôt, qu'on voit dans la parole de Dieu. Et on voit qu'il y avait 5 vierges qui étaient sages et 5 vierges qui sont qualifiées de folles. Pourquoi? Parce que les vierges sages, elles avaient planifié, elles avaient eu une huile suffisante pour attendre l'époux. Alors que les vierges qui ne l'étaient pas, mais elles n'ont pas vu plus loin en fait que la situation. Et c'est ça, quelquefois, en tant que chrétien, on ne doit pas juste rester dans l'abstrait, on ne doit pas rester dans les choses vagues, mais on doit considérer les choses tangibles. On doit faire preuve de sagesse. Il ne s'agit pas de se cacher dans la prière et de ne jamais investir, mais de votre prière, il y a des actions concrètes qui doivent sortir en fait. De ta vie de prière, il y a des choses que le Saint-Esprit va te communiquer. Et alors que tu appliques ces choses, tu les mets en pratique comme Joseph a appliqué cette épargne pendant les 7 années d'abondance, mais tu vas voir que tu connaîtras des résultats différents à ceux des autres qui n'ont pas appliqué les mêmes principes que toi. Donc, soyons sages, bien-aimés, vraiment planifions les choses dans nos vies. Ne laissons pas que les choses nous tombent dessus comme ça, parce que voilà, on est chrétien, on a prié, on a prié, on a prié, mais on n'a rien fait. La prière, c'est excellent. D'ailleurs, on va prier aujourd'hui, mais le but de notre prière, c'est de dire à Dieu, Seigneur, s'il y a des choses qu'on doit voir à l'avance et des choses qu'on voit, on veut pouvoir obtenir la stratégie divine. La stratégie qui permet que si cette crise économique dont on parle, si elle frappe, je veux pouvoir être prêt, je veux pouvoir être prête. Je ne veux pas juste la subir, mais je veux vraiment la devancer. Donc, c'est vraiment le but de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Et aussi, une autre chose aussi qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on parle de connaître en avance, on parle aussi tout simplement de s'informer. Et alors que vous êtes là comme ça et que vous demandez des stratégies divines à Dieu, une chose qui peut se passer, c'est qu'il y a des informations de qualité, vous aurez accès à certaines informations qui vont aussi vous permettre de planifier. Moi, j'ai vu par exemple que le gouvernement du Canada, le pays dans lequel j'habite, a adopté son budget il n'y a pas très longtemps. Et dans les différentes lois qui sont sorties, par exemple, il y a une loi qui permet aux premiers, les gens qui veulent acheter une première maison, il y a une loi qui permet que ces personnes puissent le faire facilement. Donc, lorsqu'on tombe sur des choses comme ça, c'est quelque chose économique, c'est une loi qui a été abordée. C'est bien d'avoir ce type d'information.
Et quand on est chrétien, il faut avoir ce type d'information. Il ne faut pas juste rester à la maison, mais il faut demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Il y a peut-être des lois qui doivent m'intéresser. Il y a peut-être des choses que mon gouvernement a mis en place qui doivent m'intéresser. Je veux pouvoir voir ces choses-là, je veux pouvoir avoir accès à l'information comme Joseph a eu accès à une information privilégiée et je veux pouvoir agir sur la base de cette information. Je ne veux pas avancer à vide, je ne veux pas être surpris par la famine, je ne veux pas être surpris par la crise économique, mais alors que ces choses sont probables, peut-être qu'elles sont déjà dans votre contexte, mais même si elles sont là, il n'est pas trop tard, on peut dire à Dieu, Seigneur, quelle est la stratégie pour ce temps? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est dans cette optique que je nous invite à prier aujourd'hui. On va vraiment déclarer la toute-puissance de notre Dieu pour nous ouvrir les yeux pour voir. Il n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, on soit à la traîne. Il n'est pas normal que sur le plan financier, on soit toujours dans les mêmes galères, les mêmes difficultés, quelquefois juste parce qu'on n'a pas pris le temps d'avoir la bonne information, d'ouvrir nos yeux au bon endroit. On n'a pas pris le temps de chercher la stratégie divine dans la prière, mais qu'on a juste vécu notre vie de bons chrétiens sur la terre en faisant différentes activités, en allant à l'église, mais on n'a pas été concerné par ces domaines de nos vies. Donc c'est à ça que je veux vous interpeller aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Et aujourd'hui, on va tout simplement prier avec Anne-Clémence et avec Gordon. Et on croit que la puissance de Dieu va ouvrir nos yeux pour voir des opportunités et pour changer ces temps de crise en temps de grandes opportunités divines. Alléluia. Présent parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies, et je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que tu es, Seigneur. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui trace le chemin. Tu es le Dieu qui change les crises en opportunités divines. Tu es ce Dieu-là, Seigneur, qui a expliqué ce rêve à Joseph. Tu es ce Dieu qui a montré la stratégie divine. Tu es ce Dieu qui a montré comment épargner. Tu es ce Dieu-là, Seigneur, qui a pourvu aux besoins de plusieurs peuples au travers de cette stratégie que tu as donnée à Joseph. Seigneur, c'est toi que nous invoquons aujourd'hui. C'est toi que nous invoquons dans nos vies aujourd'hui.
C'est toi que nous invoquons dans notre histoire aujourd'hui. C'est toi que nous invoquons, Seigneur, face à toutes ces personnes qui souffrent, face à toutes ces personnes qui croulent sous le poids, Seigneur, des économies des pays, face à toutes ces personnes, Seigneur, qui n'arrivent pas à suivre, dont les finances n'arrivent pas à suivre. Seigneur, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Seigneur, dans ta toute-puissance. Nous t'invoquons, Père éternel, dans ta sagesse, afin que tu viennes frayer le chemin. Viens frayer le chemin, Seigneur Jésus. Viens révéler la stratégie, Seigneur Jésus, qui fera la différence pour mon frère, qui fera la différence pour ma sœur, qui fera la différence pour nos vies, Seigneur. Viens révéler les choses cachées. Montre-nous les choses que nous ne voyons pas. Seigneur, je prie afin que tu ouvres les yeux sur les opportunités. Ouvre les yeux, Seigneur, sur les opportunités qui sont là comme ça dans ces vies et que les gens n'arrivent pas à voir. Seigneur, je prie afin qu'alors que ces crises économiques sont annoncées dans le monde, alors que les famines sont annoncées dans le monde, alors que même aujourd'hui, à cet instant, il y a des gens qui souffrent de pauvreté. Seigneur, je prie afin que des yeux s'ouvrent maintenant. Je prie afin que les yeux s'ouvrent pour recevoir la direction divine. Seigneur, tu as tellement donné de direction divine dans ta parole. Tu as donné une direction à ces veuves, Seigneur. Tu as tellement donné des directions, Seigneur. Et nous croyons que tu es disponible pour le faire aujourd'hui encore. Nous croyons que ta révélation, la révélation de ta parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence. Alors, Seigneur, une fois de plus, nous voulons recevoir tes paroles. Nous voulons recevoir tes instructions. Nous voulons comprendre quelles sont les actions à mener aujourd'hui pour que notre futur financier ne soit pas un futur de manque, que ce ne soit pas des situations, Seigneur, où on est là, on ne sait pas comment vivre, on ne sait pas où se tourner. Seigneur, nous venons te prier aujourd'hui afin que notre futur financier s'écrive avec ta main, que notre futur financier s'écrive sur la base de tes opportunités divines. S'écrive, Seigneur, sur la base de ce que tu as pensé pour nous, de ce que tu as arrêté dans tes plans divins pour nous. Que notre futur financier s'écrive sur cette base, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour votre situation financière. Il y a plusieurs parmi vous, les fins du mois, c'est déjà difficile. On est là, on parle du futur, des crises économiques, mais vous êtes en plein dedans. C'est déjà difficile de payer le loyer. C'est déjà difficile de s'en sortir. C'est déjà difficile de nourrir les enfants. Plusieurs parmi vous, votre situation semble catastrophique là où vous êtes. Mais Dieu est celui qui avertit, comme on a vu. Dieu est ce Dieu-là qui révèle les choses. Dieu est le Dieu qui donne des stratégies. On va prier aujourd'hui afin que des portes s'ouvrent dans vos vies, que des stratégies divines vous soient communiquées et que vous ayez accès à des informations privilégiées qui vont ouvrir des chemins afin que votre situation financière change. Alléluia, basata reabashata. Korea baba shore bosa kataria bashata. Kontolo bloshada barakata shetolo blosoto. Lintaria basa kataria bashata ria basoto. Korea baba shoro boseketa. Seigneur, ouvre les yeux, rabasharia basoto. Seigneur, ouvre les yeux, rabasa kataya babashata. Ouvre les yeux, Seigneur, rabasa kataya babashata. Il y a des personnes qui vont se recevoir, rabashata, qui vont se rendre compte de là où l'argent part tout le temps. Le Seigneur ouvre vos yeux maintenant. Il y a un endroit, Rabashata, une chose que vous ne faites pas, qui permet aux voleurs de s'introduire dans vos finances. Il y a un endroit dans votre vie où vous dépensez de l'argent, mais c'est une dépense inutile. Vos yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Il vous révèle cette chose dans laquelle vous êtes en train d'investir, mais qui est une véritable perte au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux. Tu ouvres également les yeux, Seigneur, sur les opportunités. Tu ouvres les yeux sur les opportunités présentes dans la vie de toutes ces personnes qui cherchent un travail, la vie de toutes ces personnes qui n'arrivent
pas à finir leur fin de mois. Seigneur, tu ouvres les yeux sur des opportunités maintenant. Tu ouvres des yeux sur des opportunités. Il y a des opportunités qui étaient cachées. Seigneur, ils arrivent à manifestation. Tu les mets à la lumière au nom de Jésus. Tu ouvres des opportunités, Seigneur, sur les gestions financières, sur la façon dont mon frère et ma soeur gèrent ses finances. Seigneur, tu ouvres les yeux maintenant pour amener de l'ordre là où il y avait du désordre. Que l'ordre vienne là où il y avait du désordre. Que l'ordre vienne là où il y avait du désordre. Et je prie également afin que des portes d'opportunité soient ouvertes pour vous. Au nom de Jésus-Christ, que les portes d'opportunité s'ouvrent aujourd'hui pour vous. Au nom de Jésus-Christ, que ce travail vienne au nom de Jésus-Christ. Nous appelons ce travail au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui avez déposé vos CV, vous n'avez pas été appelés. Nous proclamons, nous parlons sur ces CV aujourd'hui et nous appelons ces CV à briller devant les yeux d'un roi, à briller devant les yeux de quelqu'un qui a la responsabilité face à cet emploi que vous avez demandé. Et nous déclarons que cette semaine même, vous recevez un appel au nom de Jésus-Christ pour occuper cette fonction, pour occuper cet emploi au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que les portes s'ouvrent devant vous, que les portes s'ouvrent devant vous, que les portes des affaires s'ouvrent devant vous, que les portes des opportunités pour travailler s'ouvrent devant vous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions afin que tu ouvres des portes que personne ne pourra jamais fermer. Nous prions, Seigneur, pour des opportunités divines. Nous prions afin que de nouvelles entreprises voient le jour. Si vous êtes entrepreneur, on veut prier pour vous maintenant, afin que vos entreprises voient le jour. Nous prions, Seigneur, afin que ces personnes qui ont décidé d'entreprendre, ces personnes qui ont décidé de partir et de bâtir une entreprise, Seigneur, qu'aujourd'hui même, Père éternel, tu révèles des choses de manière divine. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu débloques des situations de façon divine. Aujourd'hui, Seigneur, nous appelons des opportunités. Nous appelons des idées qui n'étaient pas encore là. Nous appelons des moyens financiers au nom de Jésus-Christ. Que les moyens se débloquent au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui avaient des dossiers bloqués quelque part, que ces dossiers se débloquent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu d'opportunité est dans la place. Alors que ces dossiers se débloquent au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour notre avenir. Nous refusons, Père éternel, d'être des personnes qui ne prospèrent pas. Nous refusons d'être des personnes qui du jour au lendemain n'ont plus rien, sont dépourvues de tout, ne savent plus comment vivre, ne savent plus comment manger, comment se nourrir, parce qu'elles manquent de moyens financiers. Seigneur, nous refusons ces choses pour nos vies. Et Père, nous déclarons, que ce soit dans les temps d'abondance, que ce soit dans les temps de famine, tu marches devant nous, Seigneur. Tu ferais le chemin devant nous, Seigneur. Tu ouvres des portes devant nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que vous ayez accès à des informations clés. Seigneur, je prie afin que mes frères et mes sœurs aient accès à des informations clés, des informations stratégiques, des informations, Seigneur, sur lesquelles il ou elle ne serait pas tombé si tu n'étais pas intervenu. Je prie, Seigneur, afin que tu le fasses encore aujourd'hui, comme tu l'as fait dans cette époque de Joseph. Je prie afin que tu agisses encore aujourd'hui, comme tu as agi dans cette époque, Père éternel. Je prie, Seigneur, afin que tu révèles des choses, que tu montres par ces rêves, que tu donnes des interprétations, Seigneur, qui ouvrent des portes d'opportunité dans la vie de mes frères et sœurs. Que ce soit le mot opportunité qui prime, que ce soit les opportunités qu'on voit. Seigneur, qu'on ne voit pas la crise,
qu'on ne voit pas ces choses dans nos vies, mais qu'on voit tes opportunités au nom de Jésus-Christ, qu'on voit tes opportunités divines, là où la crise voulait frapper, Seigneur, qu'on voit les opportunités. Seigneur, merci pour ces informations clés que tu mets devant nous. Merci, Seigneur, parce que notre attention est captée, est retenue par ces informations au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous ne passons pas à côté. Merci, Seigneur, parce que nous ne dévions pas de notre chemin. Merci pour cette sagesse que tu nous donnes d'agir avec ces informations. Merci pour cette sagesse que tu nous donnes, Père éternel, de savoir comment planifier avec les informations actuelles qui sont disponibles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être sages. Nous ne voulons pas être comme ces vierges folles, Seigneur. Nous voulons être sages. Nous voulons prier, mais nous voulons aussi mettre des actions en pratique. Nous voulons prier, mais nous voulons agir, Seigneur, selon ta direction, selon ce que tu as prévu pour nous, Seigneur Dieu. Laisse que ta sagesse remplisse ton peuple aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que ta sagesse remplisse ton peuple, Seigneur. Que des actions clés soient posées au nom de Jésus-Christ. Que des actions de vie soient posées au nom de Jésus. Que des actions qui ouvrent des portes soient posées au nom de Jésus-Christ. Que l'huile ne manque plus jamais au nom de Jésus-Christ. Que ce loyer ne manque plus jamais dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre ses portes au nom de Jésus. Que la nourriture ne manque plus jamais dans votre maison au nom de Jésus-Christ. À cause des portes que le Seigneur ouvre aujourd'hui. Quelles que soient les pénuries, quel que soit le coût élevé des matières premières, quelles que soient les choses qu'on entend aujourd'hui, nous proclamons une saison favorable devant nous. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons une saison d'opportunité devant nous. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons la vie sur nos finances. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous prospérons. Nous prospérons pour la gloire de Dieu. Nous sommes riches pour Dieu. Nous prospérons pour les intérêts supérieurs du royaume de Dieu. Nous le déclarons. Au nom de Jésus, nous déclarons que ces crises n'auront pas d'impact sur nous. Ces crises auront pour seul impact de nous ouvrir des opportunités au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu ne laisses pas cette femme tomber. Tu ne laisses pas ce père de famille tomber. Tu ne laisses pas ce jeune tomber. Tu ne le laisses pas dans la faim, dans la disette, dans le manque, dans la pauvreté. Merci Seigneur Jésus, parce que tu ne laisses pas ces enfants tomber. Mais tu es là Seigneur. Merci pour ces portes d'opportunité que tu ouvres dans chacune de nos vies. Merci pour les bonnes nouvelles. Merci pour les témoignages. Merci Seigneur, parce que cette semaine même, nous entendrons de bonnes choses venues de toi Seigneur. Des choses venues directement du ciel, des bonnes nouvelles pour les personnes qui cherchaient du travail, des bonnes nouvelles pour des personnes qui manquaient, des surprises financières, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta bonté qui repose sur nous. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous. Et vraiment, je nous encourage, je nous exhorte à manifester cette sagesse qui consiste à ne pas se cacher dans la prière. Prier, c'est bien, c'est excellent. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais à poser aussi des actions concrètes, des actions inspirées par Dieu qui vont ouvrir des portes, qui vont nous permettre de nous déployer, de travailler, de saisir des opportunités, d'investir, d'épargner, de construire et toutes ces actions qui seront posées afin que lorsqu'on entendra parler de crise économique, si on entend parler de pénurie ou de toute autre chose, que nous soyons prêts pour ce moment par la grâce de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et je vous dis à demain pour une prochaine émission de Prière inspirée.